Hello tout le monde, ici Firefik et aujourd'hui on va s'adresser à un cas. Et oui, Puppet, voilà, j'ai vu des vidéos sur YouTube et je vois qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont faites justement sur ce personnage tellement mystérieux et pourtant qui fait énormément partie de l'histoire. Donc j'ai décidé de lui consacrer un épisode. Donc on va commencer. Puppet. Qui c'est? Apparemment, ce serait le premier enfant mort dans la pizzeria Family Dinners, comme l'a très bien expliqué Funky Fwin. Mais, je pense à quelque chose. La Family Dinners, à l'époque, ils n'avaient pas ce costume. Enfin, peut-être Freddy Fazbear, premier du nom, mais pas la Family Dinners. Et encore, je vais encore plus loin. Ça se trouve dans la famille Dinners, Fazbear. Comme on voit dans une salle, que Freddy. Ça se trouve, il n'y avait que Freddy dans la première pizzeria. Donc aujourd'hui, on va étudier un peu Puppet et toutes les légendes et théories qui sont autour. Donc ce n'est pas un théorie FNAF Image 4. Donc voilà. Donc on va parler un peu déjà des mini-jeux que vous voyez mal. Mais enfin, je vais juste vous montrer Puppet. Puppet. D'une certaine façon, dans tous les jeux, on ne le voit pas marcher. Sérieusement, à part le voir dans sa boîte à musique, il nous sautait à la tête dans le 2. Et encore, on le voit à peu près voler dans le 3 et en face de notre tête. Mais en fin de compte, on ne voit jamais son corps. On ne voit jamais ses pieds posés. Une seule fois le sol. Et surtout, cette position-là. Ça fait très penser, je vais peut-être loin, mais ça fait très penser à une position, soi-disant de fantôme. Si on y réfléchit bien, les autres robots sont droits, lui toujours penché, comme un fantôme. Et c'est là où je vais en venir. Réfléchissons-en. Dans le mini-jeu, on voit très bien qu'il s'est fait tuer la première fois dans la famille Dinos, comme je l'ai dit, par un tueur que je trouve qui est déjà complètement différent des deux autres. Donc peut-être qu'il y a eu 3 tueurs. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait d'autres personnes. Et en plus, c'est qu'il prend sa voiture et après il s'en va. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait? Autre hypothèse intéressante. Regardez ses yeux qui vous fixent. Pourquoi est-ce le seul qui vous fixe? Et qui bouge ses yeux comme ça. Brûler, ça on le sait, c'est les enfants qui veulent vous adresser le message que la pizzeria va... L'attraction va brûler. Mais pourquoi lui, il bouge les yeux comme ça? Les robots ne bougent pas les yeux. Ils vous fixent. Ils vous fixent. Ils vous fixent. Comme là. Il vous fixe comme là. Donc je vous ai montré des petites images avant pour que vous voyez bien certains mini-jeux, les fantômes et Puppet. Mais on y reviendra plus tard. Là je vais parler de ses yeux. Vous vous rappelez de ces images? Oui, en plus j'utilise ma vidéo. Et alors? Sérieusement. Regardons plus de près. Ses yeux. Ça vous rappelle pas? Les masques. Dans le 2. Quand on met le masque, eh bien ça revient de la même histoire. Il vous fixe. Il ne vous lâche pas des yeux. Et là, c'est la même histoire. Il ne vous lâche pas des yeux. Aussi, comme je disais, il n'avait pas de costume à l'époque de Puppet. Et pourtant, on va aller à un endroit beaucoup plus, comment je pourrais dire, contredit, renversé et incroyable. Le corps de Puppet. Sérieusement, vous croyez qu'un corps d'humain, même d'un petit enfant, pourrait rentrer? Il n'y a qu'une seule façon pour moi qui rentre. Que les membres soient découpés. Vous pouvez peut-être trouver ça glauque, mais réfléchissez-y. Croyez-vous vraiment qu'au milieu, on peut mettre quelque chose? Regardez, la tête est assez grosse pour mettre un corps.
ici des bras, un petit corps, et là, les jambes. Regardez les renflements. On a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui a été mis de force. Et au milieu, il n'y a rien. Vous trouvez ça pas bizarre? Et en plus, ses pieds. Regardez-moi ses pieds. Ça, toutes les lois de la physique sont contredites par ses pieds. On peut pas faire, comment je pourrais dire, lever quelque chose par ses pieds. Surtout qu'on l'a très bien vu dans Garry's Mod ou même dans le 2, Puppet vole. Il vole. Il n'y a pas d'autre mot, il vole. Même dans Garry's Mod, vous pouvez demander à tout le monde de votre côté, il vole. Et là, on revient à notre truc. Qui vole? Je ne dirais pas des fantômes pour l'instant, mais on peut se lancer l'hypothèse, après tout. Donc les petits mini-jeux qu'on revoit qu'il en a l'impression qu'il vole en fin de compte. Il vole et ça c'est très bizarre. Et en plus il vous fixe. Et regardez, ils font les mêmes têtes, comme s'ils pleurent. Et Puppet, il pleure lui aussi. Après tout, Puppet, son costume, pourquoi il se met à pleurer? Et surtout, peut-être que ça vous a échappé, mais pourquoi des larmes violettes? Surtout que tout le monde le sait, la couleur du tueur, c'est le violet. Est-ce que ça voudrait pas plutôt reprendre le sang que le tueur a fait couler? Après tout, on ne sait pas. C'est là où ça commence à devenir intéressant. Regardez. Comme je vous l'ai dit, il n'avait pas le costume à l'époque. Et je ne pense, et ça remonte à des années, la famille Dinners. Où était le corps? Qu'est-ce qu'ils ont fait du corps? Et surtout, si je suis dirigeant d'une pizzeria, je ne vais pas mettre un corps dans Puppet. Est-ce que ça voudrait dire qu'il revient du premier Fazbear Pizza? Le premier du nom, Freddy Fazbear Pizza? Après tout, c'est bien possible. Pour moi, déjà, la famille Dinners, il n'y a que Freddy puisqu'on ne voit que Freddy dans une seule salle. Ou peut-être Springtrap comme certaines théories le font et comme des fan games. Mais alors, si au premier du nom, ils ont acheté par exemple, on imagine, hein, peut-être que j'ai complètement faux, mais ils auraient acheté Bonnie, Chica. Qu'est-ce qu'ils auraient fait du garçon? Pensez, regardez bien. Excusez-moi. Si on voit bien, Puppet, quand le tueur a tué l'enfant, il l'a laissé devant la porte. Ça fait pas très vendeur. La meilleure façon d'effacer ces traces, c'est de fermer un restaurant et d'en rouvrir un autre. Après tout, peut-être qu'ils ont carrément changé d'emplacement. Peut-être que c'est à cause de ça que le nom a changé. Mais alors, que me direz-vous? Pourquoi il est dans le 2? C'est vrai que c'est une grande question. Pourquoi il est dans le 2? Est-ce que, je dis bien une théorie, est-ce que ce ne serait pas un des tueurs qui se serait engagé quelques années après et qui aurait récupéré le corps, qui l'aurait mis dans Puppet? Parce que, essayez d'imaginer, vous avez un corps qui est en face de votre restaurant. Vous n'allez pas le mettre dans un costume, bien évidemment. Vous allez l'amener malheureusement à ses parents. C'est malheureux à dire, mais vous allez l'amener à ses parents pour qu'ils la mettent dans un cimetière.
ou qu'il le fasse brûler, mais jamais dans un costume. C'est là où c'est bizarre. Parce qu'en fin de compte, il est là, mais il s'évapore comme s'il n'était pas là. Et rappelez-vous à la Custom Night dans Five Nights at Freddy's 2. Pourtant, tous les robots sont là. Mais les gens disent, mais oui, mais on peut pas mettre Puppet parce qu'il vous attaque pas. Mais on peut le mettre en déchargeant la boîte à musique. Mais pourtant, il n'y est pas. Pourquoi il n'y est pas, lui? C'est là où je me suis posé la question. Et c'est là où j'ai regardé plein de commentaires et sur les forums. C'est ce genre de vidéo qu'il vous manquait. Je la propose. Peut-être que c'est fou ce que je dis. Mais plus je regarde Puppet, plus je regarde les mini-jeux, plus j'ai l'impression que c'est plus un esprit qu'autre chose. Est-ce que regardez bien? Enfin, même à son visage. Vous croyez franchement attirer des gens, des enfants avec ça? Il a plus la tête d'une momie. Vous pouvez pas attirer quelqu'un avec ça. Et oui, c'est là il y a un souci, c'est qu'on ne peut pas attirer des enfants avec ça. Mais d'où il vient alors, si on ne peut pas attirer des enfants avec ça? Peut-être qu'il était déjà là et qu'on l'avait déjà mis. Ou peut-être un truc que les mini-jeux ne sont pas montrés. Peut-être qu'il l'a récupéré en fin de compte après. Peut-être qu'après il l'a mis dans un costume. Après s'être engagé chez Freddy Fazbear Pizza. C'est là que c'est mystérieux. Donc Puppet est là, mais sans être là en fin de compte. Puisqu'il tourne autour, mais sans jamais connaître vraiment son histoire. Et surtout, le détail que je vous ai dit, que personne n'a noté, ici. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, puisque les larmes veulent pas dire que des larmes, puisqu'elles sont violettes. Ça voudrait peut-être montrer la trace du tueur. Ça voudrait peut-être dire sa vengeance, lui montrer, tu vois, ces larmes, je te les redonne, je te les renvoie. Et comme on sait tous maintenant, on a toujours cru que Freddy a été le chef, mais maintenant qu'on le sait, c'est la marionnette, c'est elle qui cherche vengeance. C'est cet enfant qui cherche vengeance à l'intérieur d'elle. Mais c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'on ne sait pas comment il est rentré dans le corps, à part peut-être qu'il a été découpé en plusieurs morceaux. Ce qui est totalement possible. Non, sérieusement. Ce Puppet a énormément de mystères et c'est vrai que Scott Cawthon a bien caché son jeu. Et c'est le seul qui nous fixe, qui nous fait que nous fixer. Nous, le joueur. Pas la personne que nous sommes, qu'on devrait incarner en gros. Je pense qu'il nous fixe, nous, le joueur, qui sont en plein dans le stress. Il serait peut-être là pour nous adresser un message. Après tout. Ce Puppet, on le retrouve bien sur les murs de FNAF 1, en train de pleurer, des enfants en train de pleurer. Et toujours avec les larmes violettes. Donc voilà, c'était la fin de cette théorie. Une sorte de petite histoire que j'ai essayé de reconstituer avec tous les éléments des forums et tout ce que j'ai lu en fin de compte. En tout cas, je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo. Si ça vous a plu, cette sorte de petite théorie, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si vous avez quelque chose à raconter, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, mais vous ne vous sentez pas encore prêt à vous abonner, n'hésitez pas quand même à mettre un j'aime. Pour ceux qui sont excités de la souris en disant non, les faux de Five Nights at Freddy's, en disant non, il faut rester bloqué sur un truc, essayez de pousser votre esprit un peu plus loin
vous vous rendrez compte qu'il y a plein d'incohérences. Allez, sinon, bye bye à tous. Salut.